Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour un petit tirage sentimental. Bon, désolée, hein, déjà que j'ai pas une bonne qualité d'image, mais bon, en plus je ne suis pas à la maison, donc là c'est un petit tirage que j'ai été amenée à faire, mais désolée pour la qualité d'image, hein, j'ai fait comme j'ai pu. Euh, donc, ici on va regarder un petit peu le tirage que je propose là, c'est de voir un peu où en est votre autre par rapport à vous. Et comment va évoluer la relation dans un futur plus ou moins proche, d'accord? Comment va évoluer, voilà, dans un futur proche, on va dire, voilà, plutôt. Donc, ici, nous avons l'état d'esprit de la personne, de votre cœur, d'accord? Ici, nous avons eu ces sentiments vis-à-vis de vous, d'accord? Ce qu'il désire également, ces sentiments et ce qu'il veut. Ici, nous avons l'évolution de la relation. Ensuite, ici, nous avons les blocages. Ces blocages à lui ou à elle, hein, les blocages de la personne de votre cœur. J'ai tiré deux cartes conseils. Et puis, également, ici, vos blocages à vous. Puis, les cartes conseils. Et ici, on a le point fort de votre relation. Ensuite, j'ai également tiré deux messages avec l'oracle donc des amoureux. Je vais vous montrer. Alors, j'ai utilisé le tarot d'or pour la guidance, d'accord, de Tony Carmine Salerno et de Denise Jarvie. Voilà, un très beau tarot, très puissant aussi. Ensuite, pour les conseils, j'ai utilisé l'oracle Guérir avec les anges. Et puis, en petit message, donc, j'ai pris l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors, on va commencer ici. Ses sentiments non, son état d'esprit, pardon. Alors, son état d'esprit, nous avons eu, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a eu la professeure, la numéro 5, le 9 des cœurs, d'accord, avec la stabilité, et également le 6 des arts. Alors moi, ce que j'entends là avec ce message, son état d'esprit, en fait, il a intégré le changement, il veut le changement. Euh, c'est comme si, en fait, il a appris des choses, en fait, hein. Il est en train d'assimiler, il a pris conscience de la situation. Il ou elle, hein, je dis il parce que je suis une femme, mais c'est la personne de votre cœur, hein, donc un homme ou une femme, hein. Mais en tout cas, cette personne a pris conscience euh, de la situation. Elle est en train de d'apprendre. Elle intègre le changement. Elle veut enfin, cette personne veut enfin trouver la stabilité. Elle a besoin d'harmonie. Elle aspire à la sagesse également. Elle veut du changement. Et elle veut réaliser ses rêves aussi. Elle veut plus subir la vie, mais elle a décidé de créer son bonheur. Elle a décidé de suivre son cœur, d'écouter sa guidance. Donc, elle est plus dans l'introspection. Elle découvre, elle apprend, elle, elle comprend, elle assimile l'information. Elle va se renseigner, cette personne aussi, hein. Elle est dans des démarches également, cette personne. Cette personne est dans des démarches pour trouver la stabilité, pour trouver l'harmonie, pour enfin vivre une vie heureuse, en fait, hein, en alignement avec ce qu'il ressent. Il sait qu'il est guidé et protégé aussi, hein. C'est comme s'il a compris quelque chose dans ce sens-là, hein. Il a compris le sens de l'amour, en fait. Il a compris le sens de l'amour.
Et aussi cette personne, vous voyez ici, avec le 6 des arbres, on est bien sur le 6, l'énergie de l'amour également. Et cette carte, elle nous parle de recevoir. Cette personne, en fait, elle a décidé de se donner de l'amour enfin. Elle a décidé d'être heureuse enfin. Elle décide d'être heureuse. Donc, en même temps, elle est en train de s'ancrer. Elle est en train de purifier également. Elle est encore en train aussi oui, de purifier aussi, hein. Elle est en train de libérer encore des blessures, mais c'est moins douloureux ici, hein. Maintenant, elle veut recevoir de l'amour, hein. Elle a décidé de se donner de l'amour, de sortir d'une situation qui l'a énormément peinée. Euh, on sent une sagesse, on a grandi. En même temps, c'est quelque chose qui veut formaliser les choses, hein. Pour moi, il y a des démarches administratives qui sont faites en vue d'un changement, hein. Euh, Elle est en train de se préparer, elle prépare son bonheur, elle se prépare à recevoir de l'amour, elle se prépare à la stabilité, elle veut enfin aspirer à ce que son cœur désire vraiment. Euh, Ouais, c'est comme si elle a pris conscience qu'en se donnant de l'amour et en effectuant le changement, ça va permettre un environnement plus stable, et à l'amour de grandir aussi, hein. Ce sera bénéfique à tout l'environnement. Donc oui, cette personne se retire peut-être un peu dans la nature ou bien est un peu isolée, mais c'est en fait c'est positif. C'est comme si ça le permet oui, d'évacuer, hein, de transmuter, et ça le permet de le mettre dans de bonnes énergies, en fait, hein. Ouais, de transmuter et de grandir. Mm. C'est beau. Enfin, c'est très bien. Il est dans un bel état d'esprit de guérison, en fait, hein, si on regarde bien. Ouais, de changement et de guérison, hein. Il est en train d'apporter les changements pour construire, pour avancer. Donc, oui, l'état d'esprit de cette personne, elle veut communiquer aussi, hein. Euh, ouais, elle veut communiquer aussi, hein. Il y a une intention de communiquer, on me dit. Il y a une intention de communiquer. Et en même temps, c'est communiquer aussi avec sa sagesse intérieure, hein. Mais j'entends que cette personne a besoin de communiquer avec la personne de son cœur, celle qu'il désire vraiment. C'est comme s'il est dans une situation dont il doit se défaire, mais il veut le faire proprement, il veut le faire comme s'il veut les faire dans les règles, vous voyez? Enfin, c'est ce que j'entends, je ressens là. Mais vous me direz si ça vous parle. Euh, Ensuite, dans ici, ce sont ses sentiments pour vous. Alors, je vais vous montrer les cartes. Alors, il y a eu deux lignes en fait, hein. Alors, j'ai eu le gardien. Je ne sais pas si vous voyez bien le gardien. Vous voyez, on est sur du neuf aussi, hein. On clôture un cycle et on entame le changement en fait, hein. C'est ça. On entame le changement. Alors, ensuite, on a eu le succès. Enfin le 6 des étoiles. Et vous voyez, on est toujours sur du 6 aussi. On est sur une fin de cycle et on est sur de l'amour aussi, hein, vraiment. Je vous disais une fin de cycle. Et regardez, on a de l'as des arbres. Vous voyez, on est sur du un. On est sur un début, sur un renouveau. Donc l'abondance avec l'as des arbres. Ensuite, on a eu le page des anges, la carte du mysticisme.
on a également eu le 2 des cœurs, l'union. Et puis, on a eu le 4 des anges, qui nous parle aussi de repos. Vous voyez? Alors, déjà, c'est beau comment ça s'est positionné, hein, vous voyez? Regardez déjà en carte centrale sur cette ligne, d'accord? Sur ces sentiments pour vous, on a quand même le 6 des étoiles, vous voyez? Énergie d'amour. En même temps, c'est comment ce sont ses sentiments pour vous, hein, vous voyez, c'est qu'il vous voit vraiment comme une très belle personne, d'une belle sensualité, rayonnante et plein de magie et de grâce, vraiment. Euh, Et en même temps, c'est qu'il sait le succès, hein, c'est qu'il sait que c'est vous, hein. En même temps, il a pris conscience, hein, et ses désirs, mais ses sentiments pour vous, non seulement il sait que c'est vous, non seulement il vous trouve super attirante, magnifique, telle une étoile, vraiment. Et puis, ses sentiments pour vous, c'est qu'il vous désire énormément. Ses sentiments pour vous, c'est qu'il vous aime, c'est qu'il y a une forte attraction, c'est qu'il a besoin de vous retrouver, d'exprimer son amour. Ce n'est pas que physique, c'est également, c'est charnel, certes, c'est tout à fait normal, mais c'est également, vous voyez toute cette magie qui les entoure, c'est énergétique. Ces sentiments pour vous, c'est comme si c'est magique, c'est un envoûtement. Euh, c'est pas, mais dans le bon sens, hein. Euh, Ces sentiments pour vous, en fait, c'est comme s'il ne les explique pas. Vous voyez, le mysticisme, c'est que c'est profond, en fait. Il y a eu une prise de conscience ici, hein. Prise de conscience et ces sentiments se transforment. Ils sont en train de... C'est comme s'il avait gardé, il s'était interdit d'aimer et que maintenant il accepte le changement, il est en train de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre une vie, la vie qui lui correspond. Et du coup, vous voyez, il s'autorise à aimer et à recevoir. Et son amour, en fait, maintenant, il se transforme. C'est comme si ça le prend dans le ventre. C'est comme les papillons au ventre, un petit peu, hein, vous voyez. Et c'est quelque chose qui se transforme, en fait, hein, qui est en train de jaillir, hein. En même temps, vous voyez, avec le gardien ici, alors ses sentiments pour vous, hein, euh, ben, c'est qu'il vous aime, c'est qu'il veut vous protéger, il veut être près de vous. En même temps, il a besoin de communiquer, mais en même temps, j'ai l'impression que dans une situation, il est en train de vous protéger. Il veut pas vous blesser davantage, il veut pas vous faire, oui, vous blesser davantage. Il veut pas vous faire souffrir. Et oui, il est là. Il a envie de prendre soin de vous. Il vous protège, hein, en attendant de stabiliser, de pouvoir vous offrir quelque chose de stable, en fait. Vous voyez, ici, on retrouve ici la stabilité avec l'abondance. Vous voyez, Euh, ces sentiments envers vous, ben, bien sûr, c'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est du désir. C'est magique en même temps. C'est profond et sincère. Euh, c'est comme s'il a envie aussi, vous voyez, de se ressourcer. Il a besoin de se reposer avec vous. Il a besoin de se ressourcer, de renaître en même temps, hein. C'est comme s'il a besoin de s'unir à vous, de réussir à s'unir à vous pour pouvoir renaître et vivre dans l'abondance, vous voyez, pour éclore et vivre dans l'abondance. Au niveau de l'amour, hein, mais j'ai l'impression que ça attire aussi l'abondance matérielle, financière, parce que ça crée des déblocages en fait. C'est comme si cette union crée un déblocage. Euh, Regardez ici, hein, je vous parle d'éclosion. Vous voyez,
papillon, il va rayonner, hein, regardez ici. Voyez, on est en train d'éclore. C'est comme un papillon, là. On va déployer ses ailes. Euh, oui, ce qu'il veut, c'est reconnecter avec vous, c'est communiquer avec vous, c'est vous retrouver en intimité. Euh, c'est, euh, Ses sentiments pour vous sont forts, sont profonds, hein, et sincères. Et c'est mystique, c'est comme si ça vient de l'intérieur, ça vient de l'âme. C'est un appel d'âme là, hein, vraiment aussi, hein. Vous voyez, ça vient de l'intérieur. C'est profond, c'est comme si, bon, c'est très fort en tout cas. Cette personne-là a des sentiments très forts pour vous. Et il est en train de mettre en place les choses de manière à vraiment concrétiser cette relation, hein. Là, c'est clairement le message, hein. Des sentiments sincères, un amour profond. Bon, je me répète, hein, c'est la même chose. Ici, comment va évoluer la relation? Ben, la relation, c'est logique, hein. On a regardé la carte de la métamorphose qui nous parle de libération. Regardez un petit peu comment va évoluer la relation. Elle va se transformer parce qu'il y a des libérations qui sont faites. De par ces libérations, on va couper, on va vraiment, vous voyez, il y a vraiment tout un travail, on a tous ces liens toxiques, toutes ces relations toxiques, toutes ces blessures, on se libère de tout ça. D'un côté comme de l'autre, on fait un travail de libération. Mais en tout cas, comment va évoluer la relation? On me dit quand même qu'elle va se transformer. Elle va se transformer puisqu'avec ce travail qui est fait, on va écouter. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de faire ici, hein. Cette personne est en train de faire aussi, c'est écouter son intuition. On a la reine des cœurs. Voyez, on parle de sixième sens. On va écouter son cœur, on va écouter son intuition, on va en fait suivre son chemin avec bienveillance. On va faire preuve de bienveillance et de compréhension envers les autres pour pouvoir avancer sereinement en fait. Là, on a décidé vraiment d'écouter son cœur, hein, d'écouter son sixième sens et d'avancer sereinement. De regarder en face ce qui ne va pas. On a décidé, vous voyez, on a regardé en face ses blessures, ses liens toxiques, on a fait face à ses peurs, ou on va faire face à ses peurs en fait. Comment on va évoluer? Effectivement, on va faire face à tout ça, vous voyez, mais sereinement, sereinement, en écoutant son intuition euh, et avec bienveillance justement, pour pouvoir construire. On a le roi des arbres. On parle d'architecte. Ici, on parle d'ancrage, on me parle de construire, d'être acteur de sa vie. Comment va évoluer ce lien? Ben en fait, on va créer ensemble. Cette relation va aboutir sur une création, hein, sur un ancrage dans la matière et on va créer ensemble quelque chose de nouveau. J'entends comme, vous savez, les architectes un peu qui sont, comment on dit ça? Qui sont un peu futuristes, là, qui créent quelque chose de nouveau, en fait. Bon, c'est peut-être pas le bon mot, mais je sais pas si vous comprenez l'idée. Qui créent quelque chose de nouveau. Et vraiment, on va s'ancrer avec sagesse aussi, hein. Et en même temps, on est sur du roi des arbres, on a cette noblesse, vous voyez. C'est un lien qui sera assumé, qui sort de l'ombre, qu'on va mettre en lumière également, hein. Donc ce lien, il va évoluer dans la matière, hein, vraiment, hein. Euh, on vous invite à vivre l'instant présent également, à vous aimer
à prendre soin de vous, à vous unir à vous-même. Et vous voyez, c'est parce que ça se reflète là-dedans, dans la matière. C'est beau. Alors, ce qui bloque, parce que j'ai autre chose à dire. Oui, on est aussi dans les communications, hein. Ça va être formalisé tout ça avec les arts. Ça va être formalisé, hein. Euh, c'est pour ça qu'il a cet état d'esprit, hein. Vous voyez, il y a cette transformation qui va avoir lieu bientôt. Euh, wow. C'est beau, c'est fort, c'est beau. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui le bloque? Mais c'est marrant, regardez. Ici, on a l'architecte, je vous parlais le fait de créer ensemble, hein, vous voyez. Et ici, ce qui bloque, c'est l'as des étoiles, on parle de la création, vous voyez, de la création. Et ce qui bloque, alors ce qui le bloque, lui, vous voyez, et c'est l'ordre divin, on parle d'équilibre. On a le chiffre 11, hein. Ce qui bloque, il est en train, vous voyez, de s'équilibrer en fait, hein. Il est en train d'équilibrer. Euh, avec sagesse en fait. Il a besoin de communiquer, de gérer ses émotions aussi, hein. Il a besoin de travailler ça. Et en même temps, ce qui bloque, c'est le fait de prendre ce nouveau départ, de créer, de laisser la joie entrer dans sa vie. Donc, c'est un blocage, effectivement, mais il y travaille, vous voyez. C'est ce qu'il est en train de faire ici. Ici. Il est en train d'apprendre, il est en train de comprendre et il est en train d'accepter de recevoir. Donc, ce blocage, il va pas durer, il va pas persister. Euh, il y a comme une forme de dualité entre responsabilité et ses désirs, en fait, d'âme. Euh, En même temps, peut-être qu'il a une famille, hein, on parle de la création, peut-être que cette personne a créé déjà, vous voyez, peut-être qu'il a une famille, peut-être qu'il est en couple et que ben, ça bloque, que ça bloque. Ça bloque, c'est parce qu'en fait, il avait aussi du mal à trouver l'équilibre et à voir la relation que vous vivez. Il avait du mal à la comprendre, ou il a du mal. Mais là, il est en train d'assimiler, en fait, hein, d'accord? Ce qu'il a bloqué un petit peu, c'est ça. Ce qu'il est en train de travailler, c'est pour lever ces blocages-là, en fait, hein. Il est en train de le travailler. Il y a l'ordre divin, en fait, hein. Euh, c'est comme si la source s'en mêlait, en fait. Vous voyez, pour rétablir l'équilibre, pour qu'il voit les choses, pour qu'il s'équilibre, qu'il fasse ce travail sur lui et qu'il entre dans une phase d'acteur de sa vie et de créativité. En même temps, il y a pu y avoir un blocage avec des étoiles. On parle aussi de création, de réussite, peut-être un blocage financier aussi, hein. Il y a pu avoir des problèmes financiers. C'est ce qui bloque aussi l'énergie, d'accord, d'équilibre. On n'arrivait pas à trouver une sérénité, à joindre les deux bouts, vous voyez. Euh, donc, ça, c'est ce qui bloque. Et c'est ce sur quoi il est en train de travailler. D'ailleurs, sur quoi il est en train de travailler et les conseils que lui donnent ses guides, il est en train de travailler, on le voit là, il est en train de travailler à ça, hein. Vous voyez, la stabilité, l'aspect financier, l'aspect familial également, l'émotionnel, hein, également, vous voyez ici, l'équilibre, c'est exactement ce qu'il est en train de faire là, donc c'est très bien. Ici, on voit quand même quelque chose qui évolue dans le bon sens pour les personnes concernées, hein. Euh, le conseil avec guérir avec les anges, eh bien, justement, c'est qu'il accepte, hein. Mais vous voyez,
dans son état d'esprit, voilà, il accepte de recevoir. Il est en train d'apprendre à recevoir aussi, à se donner de l'amour. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on lui fait travailler. Ses guides l'incitent à travailler son troisième œil et pour voir l'énergie d'amour, pour qu'il apprenne à en recevoir, qu'il prenne de la hauteur sur les situations qu'il vit et qu'il apprenne à reconnaître l'ordre divin. Ça me fait penser à l'appel d'âme, là, vous voyez? L'appel d'âme. Euh, pour trouver cet équilibre, hein, il est en train de faire un travail, il est en train de se débarrasser. Cette personne avance, hein, il est poussé par l'univers, par ses guides. Il est en pleine transformation et il prend de la hauteur. Vous voyez, on a encore les papillons ici, et comme ce rappel d'éclosion ici également. Il est en train de se transformer, il est en train de se connecter à sa partie yin. Et il accepte en fait, c'est ce qu'il est en train de faire là, vous voyez, il y a la sagesse, il accepte. La preuve, on a ici aussi le sixième sens, vous voyez. Euh, c'est beau, hein. Ben, c'est bien, il suit il est quand même en connexion avec ses guides. D'ailleurs, vous voyez, on a la professeure. Donc c'est le guide, hein, aussi, hein. Il est en train de suivre un enseignement. Il reçoit un enseignement. Il reçoit une guidance divine. Et on lui dit justement de prendre sa vie en main de manière positive. On parle ici du chakra du plexus solaire. Vous voyez, il est temps qu'il ouvre. Ouais, qu'il s'ouvre, qu'il s'assume, qu'il prenne ses responsabilités, mais même au niveau de ses énergies, de sa vie en général, en fait, hein. Il faut qu'il prenne, on lui conseille, on le guide dans ce sens, hein, euh, qu'il voit le côté positif, qu'il arrive à voir l'ordre divin dans ce qu'il est en train de vivre, en fait. En plus, je vois le chiffre 11, je vois ici, vous voyez, on a la carte, c'est pas anodin, hein, vous voyez. Pour certains, on est dans un parcours de flammes jumelles, hein, c'était une guidance générale, mais quand même, on me parle là, quand même, que pour certains, on est concerné par une relation sacrée, hein. Ça concerne également, ce tirage peut parler à certaines personnes qui sont dans une relation de flammes jumelles, hein. Euh, c'est clair et net. Ce qui vous bloque, vous, alors, on a l'union, d'accord? Enfin, l'union, oui, les amoureux, hein, vous voyez. Et ça, c'est des conseils. En conseil, on a eu l'animal totem et nous avons eu les âmes jumelles. Je ne sais pas si vous voyez. On voit, je vois très bien. Les âmes jumelles. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on me dit? Ce qui bloque. Donc, on a bien compris qu'ici, il est poussé justement à suivre sa bonne étoile également, hein, et à prendre sa vie en main, à accepter de recevoir toutes ces couleurs, l'amour aussi, hein. Ici, ce qui vous bloque, vous, alors, c'est soit que vous faites, alors, ce qui vous bloque, c'est plusieurs, il y a plusieurs choses qui me viennent là. En fait, il y a la carte des amoureux, c'est le fait de faire un choix, d'accord? Une prise de décision. Euh, ce qui vous bloque dans cette situation, c'est que, vous voyez, vous avez du mal à y croire, à garder la foi en fait, à croire en cette union. Pourquoi? Parce que techniquement, dans la matière, le choix n'est pas encore posé. Vous voyez, il n'a pas communiqué le choix, il n'a pas fait part de ses intentions de prendre la décision. Euh, et ça bloque parce que ça vous bloque dans le fait
de croire à l'union également. Ce qui bloque aussi, c'est que vous faites une fixette sur l'union. Euh, c'est que, en fait, bah, il vous manque, et il y a envie de se retrouver, hein, je veux dire énergétiquement, mais aussi au niveau charnel, on a besoin de sentir son autre, et ça crée une certaine impatience. Et du coup, on crée du blocage, vous voyez, on crée du blocage parce que, ben, toujours dans l'attente de se retrouver, toujours dans l'attente de l'union, et en même temps, euh, ça crée comme si en fait vous n'y croyez plus, comme si ben, il va pas prendre la décision, et du coup même à vous demander est-ce que c'est bien lui ou pas, ou est-ce que je reste avec lui ou pas. Et en fait ça crée, ben, ça retarde l'union, ça, vous voyez. Donc ce qu'on vous dit aussi, et puis c'est l'union, regardez, ce qui bloque c'est quoi aussi? L'union, c'est pas uniquement avec votre autre, hein, c'est l'union de vous aussi, hein, de vous à vous, de votre yin et de votre yang. S'il n'y a pas encore d'union dans la matière, c'est que les énergies ne sont pas encore propices pour cette union dans la matière. C'est qu'en fait, vous avez encore besoin de, de vous ancrer davantage. Vous avez besoin de vous aimer davantage. Euh, vous avez besoin de lâcher prise aussi, hein. Et surtout, ouais, de lâcher prise. Ce qui bloque, c'est comme si vous êtes dans le doute aussi parfois. Vous voyez. C'est aussi ce qui bloque. Mais tout ça parce que par désir de l'autre, hein, tout simplement, hein. Mais ce que j'entends là, c'est donnez-vous d'abord de l'amour à vous. Placez-vous en premier, chérissez-vous, coucounez-vous, faites-vous, accomplissez-vous, trouvez votre équilibre dans la matière également, unissez-vous. Euh, c'est ce qui va, c'est ce qui va en fait aussi contribuer à votre union dans la matière. Euh, ouais. Et en même temps, il y a envie de se retrouver, hein. Les conseils par rapport à ce blocage que vous faites, on vous dit, on a eu l'animal totem, on vous dit d'écouter votre intuition, on vous dit que vous êtes guidé, on vous dit que vous n'êtes pas dans l'illusion. Euh, on vous dit que dans cette situation, vos guides vous aident à suivre la route vers l'union. D'accord? Donc, on vous conseille à vous reconnecter. Bien sûr, vous pouvez faire aussi des méditations avec l'animal totem, hein, qui peut aussi vous apporter une guidance, des messages. Mais aussi, c'est surtout de vous connecter à votre intuition. D'accord? Reconnectez-vous à votre âme aussi. Ou reconnectez-vous à vos guides également. Ils sont là pour vous donner les clés, d'accord? Mais encore faut-il les demander. Euh, Ils sont là pour vous montrer également, hein. Parfois, c'est pas servi sur un plateau. On vous montre le chemin pour que vous. C'est comme le professeur, enfin la professeure, vous voyez. C'est un enseignement qu'on vous montre. Parce que lorsque vous serez dans l'union, tout cet enseignement que vous aurez appris va vous aider dans l'union également. Vous voyez, ce sera comme des automatismes. Parce que une fois dans l'union, c'est pas juste je travaille, je m'unis et c'est fini. Non. En fait, quel que soit le chemin que vous avez dans votre vie, hein, le cheminement que votre âme a choisi, mais en fait, vous continuez à cheminer tout au long de votre existence et même après, quoi. Euh, bon, bien sûr, je communique les messages que moi j'en ai reçus de mes guides, c'est je vous transmets ça. Maintenant, je n'ai pas la vérité absolue. Euh, c'est ce que moi j'ai appris, c'est ce que mes guides m'ont enseigné également. Et c'est pour ça que je transmets, c'est parce que j'ai vécu également. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas la vérité absolue, hein. Ensuite, euh,
Vous aurez aussi vos propres expériences. Vous avez vos propres expériences, votre guidance, vos messages, votre vérité aussi, hein. Euh, donc voilà, petite parenthèse. Donc oui, écoutez votre intuition, vous êtes divinement guidé. Et on vous dit aussi en carte conseil, on vous dit que vous êtes dans une relation de couple sacré, d'âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur. Euh, et surtout, on vous dit de ne pas en douter, vous voyez. On vous confirme que vous êtes dans un cheminement spirituel, d'amour spirituel, d'accord. Euh, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Vous voyez? C'est d'abord un cheminement de vous à vous, hein. L'union à vous, pour, pour cette union dans la matière, pour réussir cette union dans la matière aussi, hein, pour se retrouver. Bon, là, bien sûr, ça veut dire que vous allez vous retrouver quand même, qu'il désire, hein, d'accord. C'est comment il vous aime. Et en fait, il vous aime d'une très belle manière, d'un amour protecteur, charnel, d'un amour sincère, pur, d'un amour d'âme. C'est magnifique. Et ça correspond tout à fait à ce type de relation, quoi. Donc, gardez, il faut surtout avoir la foi et continuer à cheminer, à vous unir. Laissez votre être essentiel s'exprimer aussi. Gardez la foi en l'union. Sachez que vous êtes dirigé aussi vers l'union, hein. Certaines, c'est parce qu'elles le sentent aussi, elles sentent que l'union est proche et ne voyant rien se passer, ça crée oui, un doute et non, on vous dit oui, hein, vous êtes bien dans une relation de couple sacré, quoi. Voyez? Donc, ce qui bloque, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous devez aussi vous réaliser, hein, vous unir à vous-même. D'accord? Et les points forts aussi de cette relation. Peut-être, je vais tirer une carte en plus sur les points forts ici. Elle est tombée. Eh bien, d'accord. Ok. Waouh. Alors, c'est magnifique, hein. Alors, les points forts. Les points forts ici, hein, donc j'ai tiré une carte en plus de guérir avec les anges pour les points forts. Les points forts, c'est quoi? On a eu les points forts de cette relation, c'est le chevalier des étoiles, l'aventurier, le 7 des anges qui nous parle de progrès. Et regardez, on a écouté votre intuition. Alors, c'est les messages que je donnais également ici. Mais le point fort de cette relation que vous vivez en ce moment, en fait, c'est quand même je vous parlais de la source, en fait. Le point fort, c'est qu'en fait, les changements, les transformations sont enclenchés. Les rouages sont mis en place. Le changement est en route. En fait, ce qui peut bloquer, c'est rien que vos peurs, vos doutes. D'accord? Pour ceux qui sont concernés par ce tirage, pour ceux à qui ça parle, euh, n'ayez plus de doute. La machine est en marche. Il y a une nouvelle aventure, c'est un nouveau cycle qui commence dans cette relation avec votre être, oui, votre être essentiel, avec l'être de votre cœur, en fait, avec la personne de votre cœur. C'est vraiment un nouveau départ qui s'annonce.
Voyez, la machine est en marche. On est en train de tout mettre en place, de planifier. Euh, et c'est le point fort, c'est que la machine est déjà en marche. La source et les guides, en fait, tout est mis en place, tout est orchestré pour la réalisation de cette relation dans la matière. Et en plus, le point fort également, on vous parle de progrès, c'est que les choses avancent. Le point fort, c'est que malgré les doutes que vous pouvez avoir de temps en temps, d'accord, ou les peurs, ou des peurs qui remontent à l'ego hein, aussi. Hein. Pour certains ici aussi, le blocage, c'est la peur d'aimer aussi. Hein, d'accord c'est le côté charnel, c'est la confiance en soi. D'accord. Pour certains, on a peur de ne pas être assez beau, assez belle, on n'a pas confiance ou être à la hauteur de la relation. Donc, ayez confiance en vous aussi hein, et en votre potentiel oui, de séduction, mais en fait, c'est plus pur que, enfin, c'est encore plus que ça. Et ayez confiance dans le fait qu'il vous aime et qu'il vous aime tel que vous êtes, en fait. Voilà. Donc, acceptez-vous comme vous êtes, ayez confiance en vous et prenez soin de vous. Et on vous dit que les choses avancent, en fait. Hein. Le point fort de cette relation, c'est que les choses avancent. Et c'est normal, puisque les rouages sont déjà mis, sont déjà enclenchés. Et en plus, ça progresse. Et, et que malgré les doutes, on a la foi et on continue à prier. Ça, c'est le point fort aussi. Hein. La prière, euh, la foi en fait, voilà, la foi. Continuer à croire, à persévérer en fait, à croire que les choses vont avancer parce qu'en fait elles sont en train d'avancer. Et ici, vous voyez, on vous dit, dans les points forts également, on vous dit d'écouter votre intuition. Voyez, écoutez votre intuition. On dit que votre corps reçoit des messages adéquats du plan divin. Voyez ici, on y travaille. On y travaille. Bon, j'ai voulu faire un tirage général, ça peut parler aussi à d'autres, mais ça concerne énormément les couples sacrés, encore une fois. Et en plus, donc, écoutez votre intuition, vous recevez des messages par rapport à cette relation. Le point fort, c'est que l'un comme l'autre, c'est que dans cette relation, au final, vous êtes guidé et que vous écoutez votre intuition. On vous dit d'avoir confiance en l'autre personne, celle de votre cœur. Lui aussi écoute ses intuitions. Il apprend d'une manière différente, mais il apprend à écouter ses intuitions. Et quand on regarde l'évolution du jeu, on voit qu'il progresse, qu'il avance. Et que c'est ce qu'il a décidé de faire. Hein. En deck, regardez, avec guérir avec les anges, comme vous êtes bien entouré, on a les maîtres ascensionnés. Et ici, on vous dit de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Donc, dans cette histoire d'amour, vous n'êtes pas tout seul. Vous voyez, ici, je vous parlais de guide avec le professeur. Je vous parlais de la source. Je vous parlais d'écouter votre intuition, d'écouter vos guides. Et regardez, hein, c'est trop beau, en fait. C'est super fort. Vous êtes guidé et en même temps, vous êtes aussi en train d'apprendre. Voyez, euh, vous apprenez et vous êtes guidé. Et ça, c'est un peu quelque chose que l'on fait tout au long de sa vie, en fait. Et bien sûr, un message complémentaire avec l'oracle. Regardez, hein, si c'est pas beau. Regardez ici. La stabilité. Regardez le deck. On a les mêmes, voyez, on a les mêmes dessins. C'est trop beau. J'adore. Euh, donc ici, on vous parle d'un amour protégé, d'une relation protégée. On vous parle d'un amour qui s'enracine, qui s'ancre, protégé,
d'avoir la foi. On vous parle d'alignement. Et tout simplement, ici, on vous dit aussi de lâcher prise, de laisser le temps au temps, d'accord? Pas d'impatience. Laissez le temps au temps. Tout arrive au moment où il doit arriver, en fait, hein. Et l'autre message, donc un message pour toi, toi qui regardes. Alors, on a cette carte hein, où on a une personne, une femme pour cette carte, hein, sachant que tu peux être un homme également. Hein. Là, je vous parle de la carte, mais regardez, elle reçoit tout cet amour. Cette personne reçoit la lumière, l'amour. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc, il y a beaucoup d'amour, hein, il y a prise de conscience, il y a de l'amour. Son âme vous envoie de l'amour, vous dit que vous aime. Hein, vous êtes sur votre chemin, en fait, hein, vraiment. Euh, donc, bien sûr, de vous aimer aussi, c'est magnifique. Alors, certes, il y a du travail, il y a un petit de l'attente, il y a un cheminement, c'est pas facile, mais c'est magnifique. Vous voyez, ici, on a ici l'ordre divin, hein, ici. C'est l'ordre divin. C'est la source qui s'en mêle. Et en plus, avec le chiffre 11 des flammes jumelles aussi. Hein. C'est trop beau. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages par rapport à ça? Donc, gardez la foi et écoutez votre intuition aussi. Hein. Euh, là, clairement, c'est un message pour ceux qui sont dans ce parcours. Hein. Mais écoutez, alors je fais une coupe. J'ai purifiez-vous. Donc, il y a encore de la purification, hein, d'accord? Petit message. Purifiez-vous. J'ai également l'enfant indigo. Voyez, c'est en marche. Hein. Et en même temps, on est là, vous voyez, pour innover. Hein. Ici, je vous parlais de projets. Voyez, le roi d'architecte, là, c'est comme si il fait quelque chose de nouveau, hein, innovateur. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo. Donc, en même temps, ici, on me dit bien aussi, vous voyez, qu'il y a des enfants qui sont concernés aussi, hein, qui sont concernés. Et encore, on a bon, ben, la médiumnité. Écoutez votre intuition, médiumnité. C'est cette connexion aussi qu'il y a entre vous. Hein. Et on a l'archange Michael hein, qui vous aide aussi à couper ce qui doit être coupé. Tous les liens toxiques. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Qu'elle vous aidera à y voir un petit peu plus clair et qu'elle vous aide aussi dans votre cheminement à retrouver la foi pour celles qui sont vraiment dans ce parcours-là. Celles et ceux, hein, bien sûr. Hein. Donc, quand je dis celles, je parle des personnes, mais c'est pour celles et ceux, hein, hommes ou femmes, qui sont dans ces parcours-là. Et ben, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.